Pourquoi toi, là maintenant qui me regarde, qui est sûrement un dessinateur, t'as cliqué sur cette vidéo, mais c'est pourquoi? C'est parce que tu fais du dessin, ou que tu es intéressé par le dessin. Eh bien, reste sur cette vidéo, parce que je vais t'expliquer point par point sur pourquoi tu vas sûrement échouer dans le dessin. Et c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Si tu veux, par exemple, si tu as eu l'intention un jour de créer une BD, de créer un animé, un dessin, etc., comprendre que c'est pas si facile que ça et que pourquoi tous les artistes sont pauvres. Pourquoi lorsque tu es un artiste, tu es pauvre, tu as du mal à gravir les échelons. On va dire que la plupart des artistes sont pauvres et qu'il y a 1% qui arrive à vraiment être riche, qui vraiment arrive à monétiser son art pour vendre des millions. Mais pourquoi tu n'arrives pas, toi? Pourquoi toi, tu n'arriveras sûrement pas? Pourquoi moi, je n'arriverai sûrement pas? Ok? Donc, petite structuration. Moi, j'ai depuis le début, depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé dessiner. Ok? J'ai toujours aimé faire des dessins, créer des choses. Je regardais des dessins animés, j'aimais dessiner ce que je voyais. Maintenant, si le dessin doit s'abstenir d'être une passion, et là maintenant être monétisé, pourquoi c'est dur? Déjà, il faut que vous compreniez une chose essentielle, c'est que le dessin, ce n'est pas une nécessité, un besoin que le client a. Le dessin, ça reste une passion et ça restera toujours une passion. Donc pour quelque chose que vous allez regarder sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien regarder votre art parce qu'il est divertissant. Mais là maintenant, le fait d'acheter votre art, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que les gens ne mettront pas une somme 200, 300 € dans quelque chose qui n'est même pas si essentiel que ça. C'est même pas si essentiel d'acheter ça. Maintenant, si vous vous dites, oui, mais moi je veux quand même créer une histoire, je veux créer quelque chose d'original, tu vois. En fait, le problème qui va se poser, c'est que tout a déjà été créé déjà. Il faut bien comprendre. Tous les mangas. Vous voulez faire un manga sur les pirates, ça a déjà été créé, One Piece. Vous voulez faire sur les ninjas, ça a déjà été créé, Naruto, tout ça. Donc, comment vous démarquer? Vous allez devoir forcément trouver une autre manière que de créer une histoire originale. C'est très bien, votre histoire peut être originale. Mais au final, est-ce que ça plaira vraiment aux gens en tout cas? Est-ce que c'est vraiment possible de créer une histoire originale? Je pense que c'est possible, mais que ça prend tellement de temps que, encore une fois, on arrive sur la notion que c'est difficilement monétisable. C'est-à-dire que le coût de production, le coût pour faire cette chose, bah, c'est 200, 300, 400 heures, ce qui correspond à une année. Pour avoir peut-être quelques personnes qui vont acheter votre produit, quelques personnes qui vont acheter votre manga, c'est dérisoire. Vous allez passer tellement de temps à faire cela, c'est dérisoire. Et même moi, dans l'art, quand je monétise mes vidéos, je ne vais pas passer 5, 6, 7 heures et je ne vais pas montrer mon plein potentiel pour vous faire une vidéo incroyable, mais qui au final ne rapportera pas grand-chose. Je préfère faire mes dessins tout seul, faire des beaux dessins tout seul, et vous proposer quelque chose qui peut être un peu plus bas de gamme, mais pouvoir vous proposer des vidéos qui vont attirer plus de gens, vous comprenez? Donc c'est déjà ça le problème. C'est que vous allez passer, et on arrive au deuxième point, vous allez passer beaucoup de temps à créer, et on va prendre encore le concept du manga, à créer un manga, à créer une histoire, pour qu'au final, peu de personnes ne regardent. Ok, votre histoire peut être incroyable, mais personne ne va la regarder, parce qu'ils ne se rendront pas compte du temps que ça vous a pris. Ils ne se rendront pas compte du temps que ça vous a pris de créer un manga, de créer cette BD. Parce qu'ils vont se dire, oui, le mec a juste dessiné. Le mec a juste dessiné, il a créé une histoire et tout. Mais ils ne se rendent pas compte du storyboard, pour ceux qui sont un petit peu dans ça. Ils ne se rendent pas compte de tous les efforts qui ont été mis en place pour faire ce dessin-là. Même quand je fais un custom, même réfléchir à la référence, les gars. Réfléchir à comment je vais agencer ça, ça me prend déjà 1 heure. Donc comment veux-tu monétiser ça? Tu n'as que 24 heures dans une journée. Comment tu veux monétiser quelque chose comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc c'est important de se dire cela. Les gens n'ont pas le souci du détail. Certaines personnes ne ressentent pas l'art. Dans le monde, tout le monde ne ressentira pas cela d'une même manière. Tout le monde ne se dira pas, ok, je mets du 500 € dans quelque chose qui ne m'est vraiment pas essentiel. Donc on l'a dit, quelque chose qui n'est pas un besoin, c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre de monétiser le dessin. Donc, les gens n'ont pas le souci du détail, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point
j'ai pris du temps pour faire ce dessin-là. Et même si j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris 30 heures, 40 heures, 50 heures. Vous avez que 24 heures d'une journée, encore une fois. Donc, vous allez être un moment limité. Ok, vous avez un client, deux clients, trois clients. Je vais prendre l'exemple, parce que je vais prendre plein d'exemples. L'exemple de faire des customs, parce que je fais du custom. Imaginons que là, maintenant, je veux faire du custom. Je veux vendre des prestations sur des chaussures, des Air Force One. Mais vous avez que 24 heures d'une journée. Donc maintenant, même le fait de faire une chaussure, on va vous dire que ça prend 3-4 jours. Et ça vend 300 euros. Mais 300 euros, je peux les mettre autre part. 300 euros, c'est pas forcément un besoin. Donc, 300 euros pour que vous, justement, ça vous prenne tellement de temps à l'agencer et que le client, au final, se dise « Mais en fait, il se rend pas compte du temps passé. » Vous avez passé beaucoup de temps, vous avez du mal à chercher des clients parce que c'est pas un besoin. Et donc, vous êtes bloqué en quelque sorte parce que vous avez plus de temps pour autre chose. Donc, se détacher un petit peu de tout ça. Et là maintenant, un point qui est hyper essentiel, c'est que, imaginons, vous avez un produit parfait, vous avez le manga parfait, original et tout, vous avez vraiment le truc exceptionnel. Mais qu'il sera si vous n'êtes personne? Troisième point, qu'il sera si vous n'êtes personne? Vous pouvez créer un manga incroyable, si vous pouvez créer la meilleure formation en dessin, sur comment créer des choses, mais qu'il sera si vous n'avez pas d'audience, si vous n'êtes pas quelqu'un? Est-ce que vous pensez vraiment que, là maintenant, si quelqu'un recrée une œuvre de Picasso, mais que c'est lui, et c'est plus Picasso qui l'a fait, vous pensez que ça aura la même valeur? Non! Parce que tout simplement c'est lui. Mais comment faire cela? Comment faire pour devenir quelqu'un? Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vraiment vous limiter. C'est pour ça que la plupart des artistes sont pauvres. C'est parce qu'ils se vendent en prestations, donc leur temps est limité. Les gens ne se rendent pas compte du temps qu'ils passent pour faire ces choses-là. Vous êtes limité également parce que ça ne répond pas à un besoin, donc vous ne pouvez pas facturer très haut. Ok, on va peut-être se limiter à 400, 500 euros, peut-être plus. Si vous êtes quelqu'un, encore une fois, vous pouvez encore plus monétiser cela. Mais ça se limitera à cela. Les gens, en plus, ils ont, et ça c'est un quatrième point, c'est que l'art est partout. L'art est partout. L'art est littéralement partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir de l'art à profusion. Donc pourquoi acheter l'œuvre de cette personne-là, même si c'est quelqu'un, alors que c'est pas un besoin, que même s'il est quelqu'un, 50, 60 euros pour une heure, c'est quand même cher. Ok? Donc, ça commence à être compliqué. Et l'art est partout. Donc pour se démarquer, c'est très dur. Il y a plein de gens qui dessinent. Il y a des milliers de gens qui dessinent. Ok? Donc, les gens en plus ne vont pas aller chercher la personne que vous êtes. En fait, il y a vraiment une corrélation. Il y a, ok, la personne que vous êtes, mais aussi le dessin. Parce que c'est très bien d'être quelqu'un. Mais est-ce que le dessin est si beau que cela? Et en fait, il y aura toujours quelqu'un meilleur que vous dans ses compétences de dessin. Il y aura toujours quelqu'un qui fait un meilleur dessin et qui vendra mieux. Donc, comment se démarquer? C'est vraiment compliqué. Vous comprenez? Donc, vous allez passer en plus... Parce que, je ne vous ai pas dit, mais pour créer un dessin, et pour avoir un résultat satisfaisant, comme on l'a dit, et pour essayer un petit peu d'arriver au haut de la pyramide, vous allez devoir passer 5 ans, 10 ans, bon la caméra a coupé, dans des écoles privées, qui vont justement vous taxer un maximum. On va dire les beaux-arts, vous voulez faire les beaux-arts pour vraiment être quelqu'un de reconnu. Sauf que vous allez passer 5 ans, 10 ans à créer de l'expérience pour qu'au final, le coût, genre les revenus que vous allez gagner ne sont pas en adéquation avec le temps que vous avez passé à faire cela, à passer du temps, à apprendre cette compétence-là. Donc le dessin, c'est dur, ça prend tellement de temps, ok? En fait, comparé à un autre métier, ça prend beaucoup plus de temps. Sachant encore plus que c'est un métier qui est artisanal. Artisanal, ça veut dire que vous allez vendre votre produit, vendre un produit physique pour, par exemple, vendre un custom. Donc, passer 10 ans pour acquérir une compétence, et au final, que le gars ne soit même pas si content que cela. Parce que payer 300 euros, comme on l'a dit, 400 euros pour quelque chose comme ça, eh bien, ce sera compliqué. Donc, trouver des clients, c'est compliqué. Être quelqu'un, c'est compliqué. Avoir des compétences, c'est compliqué. Mais tout est compliqué dans le dessin. Non, tout n'est pas compliqué. Et justement, je vais vous donner les 5 astuces pour essayer de monétiser un maximum
votre art, pour peut-être un jour en faire votre métier. Et cette vidéo-là se trouve ici. Donc retrouvez-moi dans cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé. Likez, abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve là-bas.